Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Et oui, ça y est, on arrive au mois de septembre. Qu'est-ce que ça passe vite? Ah ouais, un truc de dingue quand même. Donc, on y va donc pour le tirage pour le jeudi 1er septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Voilà, on marque la fin de cet été 2022. Enfin, des mois, de la période estivale en tout cas. L'été est encore là. Et oui, il est encore là l'été. Bon, allez, on commence tout de suite avec le jeu 32 et le tirage du destin. On va aller voir un petit peu les messages pour cette journée du jeudi 1er septembre. Allez, on y va. Jeudi 1er septembre, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à transmettre pour cette journée à tous nos amis qui regardent cette vidéo? Allez, on est parti. Alors, valet de pique, valet de trèfle. Bon, le valet de trèfle, il nous parle d'une personne plus jeune que vous, ou du même âge que vous, ou légèrement plus âgée. En moyenne, c'est quelqu'un qui présente bien, qui prend soin de sa personne. Donc ça peut être un ami, un collègue, une personne de votre entourage, une personne à qui vous allez avoir affaire lors de démarches par exemple. Et puis on nous parle d'un valet de pique. Alors le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes toxiques, malhonnêtes, mal intentionnées. Le valet de pique, c'est aussi les obstacles, tout simplement, que vous rencontrez dans une situation. Donc on va voir effectivement, donc on voit bien que on a le roi de trèfle derrière, donc c'est vous qui regardez cette vidéo, ou éventuellement votre partenaire, masculin ou féminin. On voit bien que vous rencontrez des difficultés, que vous avez peut-être des personnes toxiques autour de vous, voilà. Mais il y a ce valet de trèfle ici qui va venir vous apporter son aide et qui vous apporte la réussite. Bon, ok. Allez, on continue. On voit avec le tirage si la coupe ressort. C'est parti. Allez, 1er septembre 2022. On y va. Hop. Allez. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a un roi de cœur ici. On peut nous parler d'un papa. Tout simplement. Le roi de cœur représente un papa, représente en tout cas une personne bienveillante, et il représente également la personne que vous aimez, la personne qui vous aime, tout simplement. On nous parle ici de niveau professionnel ou du niveau financier, d'accord? On a également cette dame de cœur, donc cette dame de cœur peut représenter effectivement une fille, une sœur, une meilleure amie, en tout cas une personne proche de vous, une personne jeune, proche de vous, d'accord? On nous parle ici de nouveaux départs, de nouveautés, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour cette dame de cœur. En tout cas, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, et on a des signatures. Donc là, il peut y avoir une signature, effectivement, ça peut être pour un job, ça peut être une nouvelle rencontre avec qui il va y avoir un engagement, par exemple. Bon, bah c'est plutôt pas mal, ça. Allez, en dominante, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce valet de trèfle. Donc ce valet de trèfle, peu importe qui il est, en tout cas, cette personne-là va jouer un rôle dans une situation, va vous apporter son aide dans une situation. On retrouve ce valet de pique, c'est quand même fou ça. Il va vous aider, ce valet de trèfle, par rapport à des obstacles, par rapport à des personnes toxiques, malhonnêtes. Le valet de pique peut représenter également des mauvaises fréquentations, tout simplement, c'est possible aussi. On nous parle ici de voyage, de déplacement, de déménagement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous cherchez un nouveau logement, une nouvelle maison. Peut-être que vous souhaitez accéder à la propriété également. On nous parle en tout cas d'un grand changement de vie que vous souhaitez mettre en place. Voilà.
On voit effectivement que il y a une situation ici qui peut vous inquiéter, vous tracasser. On nous parle de stress, d'angoisse, de mal-être. Il peut y avoir des petits soucis, des petits problèmes de santé, des petits maux qui apparaissent. Ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, des maux d'estomac, peu importe. Bien évidemment, si il y a des douleurs anormales, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Ça, c'est sûr. Avec ce 8 de trèfle, on nous parle de tout ce qui est administratif. Dossier d'administration, démarches administratives. Donc, on voit effectivement qu'il peut y avoir des petits soucis au niveau des démarches ou des dossiers administratifs ici. On voit que ça peut également vous inquiéter, vous tracasser. Ben oui, que voulez-vous? Vous allez devoir vous déplacer. Ici, on nous parle de petits déplacements avec ce 8 de carreau. Ce sont des petits déplacements autour de chez vous. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire. Mais vous allez devoir vous déplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, le fait de vous déplacer, tout simplement, vous allez essayer de faire un petit peu bouger les choses. Voilà, voilà. Bien. On continue. Bon, on nous parle encore de retard. Il y a une situation ici, certainement administrative, qui a pris de retard, qui est bloquée. Il y a du retard. Et vous allez être amené tout simplement à vous déplacer pour aller essayer de régler le problème auquel vous faites face. On nous parle ici du foyer, du couple, de la famille. Donc voilà, ça concerne le foyer, le couple, la famille, tout simplement. Ok. On a encore ici l'idée d'avoir des nouvelles, de devoir se déplacer, d'avoir un visuel, un face-à-face avec une personne. Et oui, tout simplement. On nous parle d'un valet de cœur ici. Donc le valet de cœur, on peut nous parler de votre fils, votre frère, d'un meilleur ami, d'une personne plus jeune que vous, d'une personne proche de vous quand même, avec ce valet de cœur. D'accord? Donc peut-être effectivement que c'est en lien avec cette personne-là, cette situation administrative, ce dossier administratif qui est un petit peu bloqué, qui est retardé. C'est possible que ce soit en lien donc avec ce valet de cœur. Avec le 10 de trèfle, on nous parle d'abondance, on nous parle de financier, d'argent également. Si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, avec ce 10 de trèfle, on nous parle d'amélioration, l'abondance qui arrive, donc ça devrait quand même se débloquer, tout simplement. Et on nous dit tout ça avec certitude. Bon, ok. Alors, au niveau des associations, qu'est-ce qu'on a? Des 7, on n'en a qu'un. Alors, on a 3-8. Les 3-8, nous parlent de mariage, d'engagement, tout simplement. Mais les 3-8 vous invitent également à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à prendre du temps pour vous, faire une petite méditation, aller chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, faire des choses qui vous font du bien. Voilà, prenez le temps de vous occuper de vous, les amis. On a également 3 valets. 3 valets, ça nous parle de discussions un petit peu houleuses, ça nous parle de disputes. Vous allez peut-être devoir taper un petit peu du poing sur la table, justement, parce que il y a ces retards, il y a des choses qui bloquent et ça vous agace. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, c'est tout en association. On n'a pas de dame, on n'a pas de roi. Alors, on va recouvrir ce 9 de carreau, ce valet de pique, et le 9 de pique et le 8 de pique. Bon, allez, on y va. Toc, hop, hop et hop. Allez, c'est parti. Retard et contretemps, vous voyez, il y a une grande joie, il y a un grand bonheur par rapport à ça. Donc, no stress, les amis. Ça sert à rien de vous faire un sang d'encre ici. On a vraiment ce 9 de cœur qui nous parle vraiment de grande joie, de grand bonheur. Donc, il y a vraiment l'idée que les choses puissent se débloquer, que vous parveniez à vos fins, tout simplement. Le valet de pique, on a cette dame de carreau. Donc, on nous parle ici d'une dame perfide, d'une dame peut-être également vénale. Attention, on a le 10 de trèfle juste à côté. Donc, attention à votre argent. Donc, une dame perfide, une dame méchante, jalouse, qui essaye un petit peu de vous bloquer dans vos projets ou qui vous envoie en tout cas de mauvaises énergies. Avec le 9 de pique, on a la dame de pique. Donc, la dame de pique, elle peut représenter une maman, une grand-mère, d'accord? Donc, c'est possible.
Elle représente en tout cas une personne de la cinquantaine, seule, veuve ou divorcée. Ça peut vous représenter vous, hein, mais à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule, veuve ou divorcée. En tout cas, on voit que ça bloque par rapport à cette personne, à moins que ce soit cette personne qui vient bloquer justement une situation. Avec le 8 de pique, donc tout ce qui vous tracasse, qui vous inquiète, eh bien on a une réussite retardée avec cet as de pique, de trèfle, pardon, retourné, d'accord? Donc on a bien une réussite, mais il y a vraiment cette notion de patience, de retard, hein. De toute façon on les avait là. Donc il y a bien quelque chose qui est retardé, qui est bloqué pour le moment, mais il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles. De toute façon, on voit bien que vous allez vous déplacer pour régler le souci, pour faire avancer les choses. Et on nous parle bien de réussite et d'une réussite positive, tout simplement. Bien. Ok, les amis. Allez. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. L'oracle des miroirs. Que je n'aille pas trop vite en besogne. Allez, c'est parti. Pour le jeudi 1er septembre, qu'est-ce qui se passe pour tous nos amis, là? Jeudi 1er septembre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui saute? On a la carte de l'enfant. Il peut s'agir d'une situation concernant un enfant, d'accord? Et puis, la carte de l'enfant nous parle également de nouveautés que vous souhaitez activer dans votre vie. D'accord? Par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison. Vous voyez? Allez, on y va. Jeudi 1er septembre, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Et ben voyez, regardez, magnifique. On a un beau changement positif qui se profile à l'horizon. On nous parle de déménagement avec cette carte du changement. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de renouveau, ok? Et avec la carte de l'examen, dans un premier temps, on vous dit oui, on vous parle d'une situation qui va être examinée avec succès, c'est une carte de réussite, donc il y a bien un changement positif qui va se mettre en place, hein. Donc ça, c'est top. Il peut y avoir un petit peu de mal-être, hein, en attendant, hein. Allez, on y va, jeudi 1er septembre, s'il vous plaît. Toc, et voilà. Alors, je vais baisser un peu les cartes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a bien une situation qui va reprendre du mouvement. On nous parle encore d'évolution, d'élévation. Les choses vont se remettre en mouvement et vont vous permettre d'avancer dans un domaine, dans une situation, dans un projet. Vous voyez, on a le miroir magnétique, hein, donc ça c'est vous et tout ce que vous attirez à vous. On voit effectivement, hein, que vous allez poser des actions, en tout cas, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, parce que vous avez vraiment envie de faire avancer ici une situation, hein. On a la carte de l'échec, tiens, comme hier. Nouvelle étranger, amitié, fatalité et instabilité. Donc, on voit effectivement que avec la carte des échecs, encore une fois, que vous pouvez vous sentir dans une situation où vous vous sentez un petit peu comme dans une impasse. Vous savez peut-être pas trop quoi faire, comment faire. Cette carte de l'échec peut également représenter peut-être des erreurs que vous avez faites dans le passé. D'accord, c'est possible. Mais ça nous parle également de vos peurs d'échouer, vos peurs de ne pas y arriver, vos peurs de faire des erreurs, tout simplement par rapport à quelque chose de nouveau. Vous souhaitez prendre une nouvelle direction dans votre vie, donc ça peut être niveau personnel, niveau professionnel, niveau amical, familial, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là, et il y a l'idée également qu'il y a vraiment quelque chose d'extérieur qui arrive vers vous, d'accord? Ça peut être ici avec la carte de l'amitié, l'aide peut-être d'un ami que vous avez déjà dans votre vie, ou ça peut être effectivement une nouvelle rencontre amicale d'une personne sur qui vous allez pouvoir compter.
En résultat, on a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité nous parle des obstacles que vous rencontrez dans une situation. Mais elle nous parle aussi d'une fin définitive, d'une situation ou ou d'une relation éventuellement pour certains d'entre vous. On voit effectivement que ces peurs d'échouer, ces peurs d'être déçu, on voit que ça vous déstabilise. On voit de l'instabilité, vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, vous posez 1001 questions voilà, par rapport à l'évolution d'une situation. Ok, alors on va recouvrir donc ces 3 cartes-là. Allez, l'échec, la fatalité et l'instabilité. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Il y en a 2, travail, miroir magique. On nous dit que vos actions vont payer, vont vous mener à la réussite. Il peut y avoir également un nouveau job pour certains d'entre vous. Allez, l'échec, la fatalité, l'instabilité. Alors, sur l'échec, regardez, on a la victoire. Vos craintes ne sont pas fondées. Vos peurs ne sont pas fondées. Donc, arrêtez de les nourrir et remontez vos énergies, tout simplement. Avec la fatalité, regardez, on a la naissance. Donc, il y a bien une situation qui prend fin, les obstacles qui prennent fin, et il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et ouais, ça c'est top. On nous parle de nouveau départ, du début de quelque chose. C'est magnifique. Et regardez, on a le contrat sur l'instabilité. Donc on voit bien qu'il va y avoir des engagements, des signatures. Bien, bon ça c'est top. Hein. Franchement c'est top. Donc là clairement, hein, ça peut être en lien avec un déménagement, avec un contrat professionnel, avec des signatures au niveau d'un accord de prêt bancaire, pourquoi pas. Bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Mais là, on a quelque chose vraiment de très, très, très positif, les amis. Bon, allez, on continue cette fois-ci avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le jeudi 1er septembre, qu'est-ce qui se passe? On nous parle encore du travail, hein, des efforts, des actions que vous posez, hein, soit au niveau professionnel, ou en tout cas, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous n'allez pas rester, ou en tout cas, on vous invite à ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot, et puis de poser toutes les actions, de faire tous les efforts qui sont nécessaires pour l'évolution d'une situation. Allez, on y va. On a la carte de la consultante. Donc vous hein, qui regardez cette vidéo, éventuellement votre partenaire, masculin ou féminin, et on nous parle d'union. Donc ça peut être concernant une situation de couple. En tout cas, la carte de l'union vient nous parler d'engagement, encore une fois. D'accord? Engagement professionnel, engagement amical, personnel, familial, peu importe. On nous parle vraiment d'engagement. Il y a une union ici qui va se faire. Allez, on y va. Jeudi 1er septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On a le fardeau. Oui, on voit bien hein, qu'actuellement, on avait tout à l'heure avec le jeu 32, le 8 de pique. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu de lourd à porter. On voit des blocages, on voit de l'inquiétude ici dans une situation. Mais regardez, vous avez la carte de l'étoile derrière. On nous parle de protection, de vœux réalisés. Et vous avez également les réjouissances. Donc, no panique, encore une fois. No panique, les amis. La maison, l'éclair, l'administration, le retard et le mal-être. Bon, oui. On voit encore une fois hein, qu'il y a du retard concernant un dossier ou des démarches administratives qui vous plongent un petit peu dans l'inquiétude, qui vous baisse le moral. Alors, ça peut concerner encore une fois le foyer, la maison, mais la maison représente également votre fort intérieur. Hein. Et là,
ce serait quand même, pour certains, ça va être plutôt ça. Comment vous vivez cette situation à l'intérieur de vous. Et on voit que ça vous tracasse, ça vous inquiète, ça vous stresse. Voilà, tout simplement. Il y a des baisses de morale. Avec la carte de l'éclair, on nous parle quand même d'événements rapides, d'événements brutals, qui arrivent de manière inattendue. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ça peut parler, tout ça. Alors, on va donc recouvrir les 3 cartes ici. L'éclair, le mal-être et le retard. Allez. Oh. Vous voyez, j'ai la carte de l'arc-en-ciel qui vient de tomber. Meilleure carte du jeu. La carte qui va annuler toutes les cartes négatives d'un tirage. Donc, vous voyez, c'est plutôt de bon augure. Alors, l'éclair, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un homme. Donc là, on voit bien effectivement qu'il y a un homme qui va intervenir de manière inattendue ou de manière rapide dans votre situation. Pour certains, et ça va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir chez certains d'entre vous, justement, des disputes avec votre partenaire au sein du foyer, tout simplement. Peut-être par rapport justement à des dossiers ou des démarches administratives, ça peut créer peut-être un petit peu des tensions au sein du foyer. Pour certains, c'est possible. Le retard, on a le chagrin. Mais oui, on voit bien que ce retard, c'est contretemps, ça vous chagrine, ça vous baisse le moral, tout simplement. Et puis le mal-être, vous voyez, on a la carte de la chance. Donc il y a bien une opportunité de pouvoir régler cette situation. Et oui. Bon, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les amis. Hein. Allez, on se prend un petit message du voyageur sacré. Allez, pour le jeudi 1er septembre, quel message pour nos amis? Jeudi 1er septembre, s'il vous plaît. Ok. Hop. Et nous avons la carte, la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Alors, c'est la première fois que je tire cette carte-là, donc je vais aller vérifier sur le petit livret le message qu'il y a à transmettre. En tout cas, là, pour moi, on vous invite à profiter de la vie, tout simplement. Hein. J'attends le facteur, alors. Seconde. Hop. Alors, excusez-moi, donc on reprend. Donc, la carte, la passion et le plaisir. Donc, on vous dit, trouvez la joie dans le moment présent. Peu importe ce qui se produit dans votre vie. Concentrez-vous sur ce qui est splendide, merveilleux et agréable dans le moment présent et tout s'améliorera. Vivez délicieusement. Choisissez vos amitiés. Remplissez votre vie de gens, d'expériences et de lieux qui vous apportent joie et enchantement. Et détournez-vous des gens et des choses qui ne vous apprécient pas ou ne vous apportent rien. Accordez-vous la permission d'être heureux. Voyez? Donc là, c'est vraiment sortir de vos inquiétudes, de vos tracas et de vous concentrer plutôt sur les choses qui vous font du bien, sur les choses qui vous rendent heureux, de profiter de chaque instant présent. Entourez-vous de gens qui sont sur les mêmes vibrations que vous, qui vous élèvent, tout simplement. Bien, allez, on termine avec un petit message des guides des anges pour ce jeudi 1er septembre. Hop là. Et nous avons la carte, ben oui, comme c'est étonnant, anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
Donc là, on voit effectivement hein, qu'il peut y avoir de l'anxiété, du stress, de l'inquiétude. Donc on vous invite, si vous le souhaitez, à travailler avec la pierre d'améthyste, hein, qui est une pierre calmante, qui va vous apporter le calme, la paix d'esprit, qui va pouvoir calmer justement cette anxiété. Donc si vous en avez une, eh bien je vous invite à la nettoyer, à la recharger, et puis donc à l'utiliser, à la porter sur vous. Et puis si vous n'en avez pas, eh bien sachez que vous pouvez tout simplement venir visiter mon site lumiange.com, et là vous trouverez des améthystes sous forme de pierres roulées, de pendentifs, les géodes, les bracelets. Donc voilà, vous pourrez choisir la forme sous laquelle vous souhaitez travailler avec elle. Donc n'hésitez pas à venir visiter mon site www.lumiange.com et vous aurez le choix. Donc voilà les amis pour ce tirage du jeudi 1er septembre. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour le tirage du jour et en attendant, prenez soin de vous.